Bien le bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de La Pivoine Noire sur Instagram, Ravelry et sur cette chaîne YouTube, mais également sur le blog lapivoinenoire.com qui fait un peu dodo. Voilà, je crois que le format blog c'est pas pour moi, donc bon, il existe, mais il n'est pas très alimenté, pour ne pas vous mentir. Alors ça fait longtemps que j'ai pas filmé la dernière fois, c'est pas facile de trouver des créneaux où j'ai le temps de filmer, où je me dis que je vais dédier ce temps à filmer au lieu de créer des trucs. Des moments où il y a une lumière, là je pense que vous voyez bien, j'ai l'impression que vous voyez bien, donc on y va. On peut commencer par ce que je porte, parce que c'est un tricot que j'ai fait il y a un moment, donc comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. En bas c'est mon pyjama, voilà. Alors, ce pull-là, vous en souvenez sûrement, il a été très à la mode à un moment donné, c'est le Morning in Engelberg. De Nadia Creation, je sais plus. Morning in Engelberg. Que j'avais tricoté en Malabrigo, Rios, dans ce magnifique coloris que je sais plus comment il s'appelle, mais qui était sublime, que j'avais copié sur un million à l'époque. Et je trouve que la laine vieillit quand même bien. Alors, je sais pas si vous verrez, il y a des petites bouloches, enfin rien de grave. Habituellement, c'est vraiment les manches sur lesquelles on voit le mieux. Vous voyez, des petites bouloches, mais enfin des petites bouloches d'un pull qui vit, quoi, sans plus. J'ai d'autres pulls qui me posent beaucoup plus de problèmes, et celui-là, je l'aime toujours autant. Je le porte énormément, et j'aime bien le porter avec un petit débardeur où il y a un peu de dentelle. Je trouve ça assez mignon avec sa grande encolure bateau. Donc voilà, je l'aime toujours autant, celui-là, je valide la laine. J'ai énormément de trucs à vous montrer. J'ai 3 projets tricot et beaucoup de couture. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pas forcément parler des encours. Je vais vraiment vous parler des trucs finis, sinon on s'en sortira pas. Et je sais que vous aimez les épisodes longs, je sais. Mais moi, éditer, c'est pas possible. Donc je préfère faire un petit peu plus court. On va commencer par des petits projets pour Rome. Comme ça ensuite, comme la couture c'est que pour moi, on va rester sur une thématique plus féminine ensuite. Alors, pour homme, j'ai enfin fini le pull de mon copain. Voilà la bête. Donc, c'est un modèle gratuit de chez Drops, que j'ai modifié parce qu'il a une texture normalement que j'ai enlevée. J'ai pas fait les manches, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait comme modification. J'ai rajouté également voilà, cette petite bande de couleur parce qu'il voulait quelque chose qui rappelle l'uniforme d'Harry Potter. Et alors, il y a certaines choses que j'ai modifiées, donc comme je vous dis, que j'ai voulu améliorer, et d'autres que j'ai pas améliorées. Je sais pas pourquoi, parce que je pense que j'aurais pu faire mieux que ça. Et je fais allusion à quoi en l'occurrence? Je fais allusion aux diminutions qui sont là, que je trouve fort disgracieuses. J'ai fait celle qui était dans le patron. Mais alors pourquoi j'ai fait ça? Et pas parce que je sais faire, parce que je trouve que ça fait comme une cicatrice dans le tricot qui n'est pas très jolie. Donc j'en referai sûrement un, puisque maintenant j'ai celui-là qui lui va parfaitement. Donc impeccable. Mais je ne referai pas comme ça. Pour le petit col V, j'ai essayé de faire un petit peu mieux que ce qu'ils ont proposé. En reprenant ici une maille, une ou deux mailles, je sais plus, derrière. Pour créer, pas vraiment deux choses comme ça, mais voilà, juste comme ça. Je trouve que la finition est quand même plus jolie comme ça. C'est subtil, hein. Ensuite, derrière, il n'y avait absolument rien de prévu. Donc moi, j'ai repris avec mon crochet simplement le derrière pour que ça soit un petit peu plus tendu au moment où il le porte. Là, évidemment, il n'y a personne dedans, donc ça roulotte. Mais quand il est à l'intérieur, c'est plus tiré comme ça. Et c'est assez joli. Pour la laine, rien d'extraordinaire. C'est la laine qu'il a validée maintes fois. La partenaire 3,5 de chez Fida. Je lui ai tricoté déjà son écharpe serre d'aigle et ses chaussettes serre d'aigle et son feu bonnet serre d'aigle qu'il a malheureusement perdu. Mais j'ai racheté la laine pour le refaire. Donc c'était long, clairement, hein, vous avez vu le truc. À la fin, quand j'avais sur les genoux, j'ai l'impression d'avoir un plaid. C'était long, mais c'était sympa, et j'exclus pas de refaire un truc un jour.
un vêtement, je veux dire, de cette ampleur, quoi, parce que voilà, c'était sympa à faire, j'ai hâte de le voir porter. Il l'a juste passé comme ça pour vérifier la taille, il l'a pas encore mis pour l'instant. Voilà, c'était un patron gratuit, donc c'est pratique. Mais c'est un patron qui n'est pas abouti, à mon sens, comme peuvent l'être les patrons. On va se poser, on a le temps. Les patrons de designeuses indépendantes qui ont vraiment des finitions. On s'habitue en fait à cette exigence. Je suis vraiment fatiguée. À cette exigence. Et là non, hein, c'est vite fait. C'est du coup simple. Ou pas finalement, parce que c'est pas forcément simple de faire des choses qui n'ont pas un beau fini, quoi. Si on prend... Voilà, je suis vraiment déçue de ça. Ça, pourquoi je l'ai pas modifié, ça? Je comprends pas pourquoi. Qu'ai-je fait? Bref. Donc ça, c'était son pull. Enfin terminé. Je lui ai fait également une paire de mitaines. Dans cette petite laine, cette fois bergère de France. On est rentrés dans un bergère de France tous les deux il y a un an environ. Et il m'a dit, ah tiens, ça serait joli pour faire des chaussettes. Ah bah tiens, et ça serait pas mal pour faire des mitaines. Je pourrais me faire des mitaines avec? Je sais, qu'est-ce qui lui arrive? Donc voilà. Il a commencé à me sélectionner tout le magasin. Je lui ai dit, bon écoute, incroyable, il s'intéresse au truc. C'est un patron gratuit là encore. C'est plutôt sympa. Je lui ai fait exactement ce qui a marqué dans le patron et c'est plutôt pas mal. Il les trouve peut-être un poil grandes. Mais alors moi sur moi c'est carrément grand, hein, bien sûr. C'est très simple à faire. Hein. Vous avez ici donc une partie de côte. Puis on met l'émail du pouce en attente. On avance. Et ensuite il y a la partie des doigts qui est pas très marrante. Parce que c'est beaucoup de reprendre des mailles. On fait ce tout petit morceau là et puis ensuite pareil il faut reprendre des mailles, remonter des mailles, en remettre en attente, c'est beaucoup de manipulation, donc c'est un moment qui est long pour pas grand chose, donc il est un peu pénible à faire, mais ça se fait très bien et il n'y a pas de trou. Honnêtement je suis assez fière de moi là-dessus, je vous remets la main dedans, entre les doigts, il n'y a vraiment pas de trou. C'était pas particulièrement la bagarre hein, pour obtenir cette absence de trou. Donc, très contente. Donc c'est la deuxième paire de mitaines que je lui ai faite. La première, il les a dans son manteau actuellement. J'avais fait un petit motif de jacquard avec le Faucon Millenium dessus. Donc voilà, maintenant il peut en mettre une paire dans chacun de ses manteaux. Pour avoir toujours les mains bien au chaud. Donc ça, c'était les tricots pour hommes. C'est pas facile, je trouve, de trouver des beaux modèles pour hommes. C'est pas évident. Les designeuses indépendantes, elles font souvent quand même des tricots féminins. Alors, il faut que je regarde du côté de chez Independence World, qui fait quelques modèles masculins, il me semble. Donc, si vous avez bien suivi, on en est à 2 trucs tricot finis. Voici donc le troisième, que vous connaissez aussi, puisque on a dû le voir dans plusieurs épisodes, je pense que je l'ai présenté dans pas mal d'épisodes. Il s'agit du Darling Emma, de Rory Leketelli. Enfin. Alors, il ne tient pas sur son site. Voilà. Le Darling Emma. Tout est parti de la laine. La laine, il s'agit de la pomme de laine, coloris feu de camp avec le thon, que je trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Et donc j'avais en tête un patron comme ça de gilet à col-châle que je voulais relativement long. Et effectivement, il est quand même long. Voilà. Donc je me suis dit, je connais ce modèle-là, je vais faire ça, et puis je vais mettre mes manches en attente à partir du moment où elles sont à peu près à une longueur correcte. Et je vais dérouler jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Donc je fais ça, j'achète mes 3 écheveaux au fil de la manche. Et je rentre chez moi, j'achète le patron et je m'aperçois qu'il se commence par le bas. Donc mes plans tombent à l'eau. Je me dis bon, je vais faire le patron inversé, mais en fait, cette construction du col-châle, je l'avais pas du tout comprise.
Donc j'ai dû défaire parce que bon, c'était pas ça. Et puis en plus, je sais pas ce que j'ai foutu en voulant prendre le point dentelle à l'envers, ça n'y ressemblait pas du tout. Donc comme c'est pas un point figuratif, quand j'ai dû défaire, j'ai défait en reprenant le modèle à l'endroit. Donc il est la tête à l'envers par rapport au modèle de présentation. Mais qui peut s'en rendre compte, je vous le demande. Et alors, je crois qu'après, il y a un façonnage de la taille, que moi j'ai pas fait du tout, je l'ai fait partir droit. Et puisque j'étais plus à ça près, j'ai décidé à la fin de faire une finition en picot. Je sais pas ce qui est prévu dans le patron à la fin parce que j'ai arrêté de le lire. J'ai fait une finition comme ça en picot. Alors, je voulais des picots, mais je n'aime pas l'effet des picots qu'on trouve à la fin des châles, qui sont très fins, qui rebiquent comme ça, j'aime pas trop, je trouve pas ça, j'aime pas, c'est pas mon goût. Donc, je me suis souvenue de petits picots comme ça que j'avais fait sur une bordure de chaussettes, où c'était très simple en fait. On fait un certain nombre de mailles à l'endroit, un rang avec un jeté, une maille sur deux, ensuite on rediminue comme il faut, et en fait ça permet de créer la pliure pour faire les petites dents. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait exactement ça. Donc là en fait on est à la moitié de mon rang, les jetés une maille sur deux, hop. Et ensuite j'ai plié le truc, et avec le morceau de fil qui me restait, j'ai cousu. Voilà. J'ai simplement, voilà, après avoir abattu mes mailles, j'ai simplement cousu assez grossièrement, hein, pour pas que ça me prenne un temps infini. Mais assez souplement pour que voilà, le gilet soit pas rigide. Pour avoir cette petite bordure en picot qui se tient. Voilà. Donc là, ça va absolument rien donner si je vous passe par-dessus mon pull, mais... Parce que je suis obligée d'enlever mon pull. Ouais, je suis obligée d'enlever mon pull. Alors, petit striptease hors caméra. Et voilà. Alors, vous voyez qu'il n'a pas une aisance extraordinaire. Donc en général, je le porte comme ça. Et soit je le tiens en même temps que mon pull, que mon manteau. Parce que je ne mets jamais de boutons à mon manteau. En fait, je les tiens comme ça en même temps que la anse de mon sac à main. J'ai une sonnerie de portable absolument géniale. En même temps que la anse de mon sac à main. Ou alors il faudrait que je lui mette une petite fibule. Voilà. En termes de longueur, donc sur mon pyjama, ça va être du plus bel effet. Il arrive là. Vous voyez, juste sous les fesses en fait. Hein. Hop. Des petits squats. Voilà. Alors j'ai une aiguille à laine juste devant moi. Qu'est-ce que ça ferait avec une fibule? Ça peut être super mignon, je pense. Tac. Voilà. C'est sympa comme tout. Faut que je trouve une petite fibule. Et voilà. Hop, je savais bien que j'en avais une dans mon kit d'aiguilles de tricot. Dans mon kit Net Pro, il y avait cette petite fibule là et qui va très bien avec. Voilà, je trouve ça très mignon. Je vais rester comme ça. Donc voilà, donc ça a été un projet qui est resté très longtemps avec moi parce que j'ai dû le défaire 2 fois. Mais j'aime tellement la laine, il va tellement avec les autres affaires de ma garde-robe que je suis vraiment très contente, très contente de l'avoir. J'ai bien envie de me tricoter un châle ou un accessoire dans cette couleur. C'est vraiment une couleur que je trouve magnifique. Petit col châle là, c'est tellement agréable parce que on a vraiment la nuque au chaud quoi. Tout en étant féminin parce qu'on a ce décolleté V que j'aime beaucoup. Moi j'aime pas les trucs qui sont très près du cou, à moins que ce soit carrément un col roulé quoi. Mais les trucs qui s'arrêtent là, j'aime pas. J'aime bien les cols V, je trouve ça très joli. Moi je vais rester comme ça. Donc ça c'était mes 3 derniers projets en tricot qui sont terminés. Je ne vous montre pas mes encours comme promis, je vous les énumère juste pour que ça rentre dans ma tête qu'il y en a trop. J'ai un châle, voilà, où je suis à la fin
la fin, mais ça n'avance pas. J'ai mon pull pieuvre. J'ai terminé le corps jusque là. C'est le moment où on doit faire les manches pour pouvoir les raccrocher de chaque côté, donc voilà, je suis arrêtée là. J'ai le pull où j'alterne toutes les textures qui est toujours en suspens, mais j'ai acheté un petit peu de laine à mélanger avec le reste pour faire les manches, et ça c'était ce qui me bloquait un petit peu, c'était d'imaginer les manches, donc je vais pouvoir repartir dessus. Je crois que c'est tout en cours. Non, j'ai aussi une chaussette. Une petite chaussette que j'ai commencé avec de la laine que j'ai acheté à Londres. Sachant qu'on m'a demandé un poulpe crocheté pour un cadeau de naissance, une marinière pour un cadeau de naissance, une paire de chaussons pour un cadeau de naissance, que mon copain a donc perdu son bonnet, il veut que je lui en refasse un, et j'ai un ami qui voudrait un amigurumi hippopotame, donc il faut que j'avance tout ça pour revenir sur mes projets avant. On va passer à la couture, j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. On va passer peut-être un petit peu rapidement sur certains, qui sont plus des tricots d'été, qui vont peut-être moins vous intéresser maintenant. Alors, j'ai découvert, enfin, on m'a fait découvrir la marque de patron French Poetry. En fait, j'ai une amie de la fac qui s'est mis récemment à la couture et sur Instagram, et qui un jour m'a dit, regarde, j'ai vu cette marque, c'est vachement joli ce qu'ils font, et moi je connaissais pas du tout. À cette époque-là, il y avait 3 patrons French Poetry. Je les ai achetés les 3 d'un coup. Donc, le premier que j'ai cousu, c'est ceci, la robe Pléiade. Que j'ai cousu donc, dans une double gaze atelier de la création. La petite double gaze à pois doré que j'avais déjà cousu pour un top Ségur modifié. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous ai fait un récap des des 2 types de double gaze à pois doré qui existent. Donc celle-là, c'est la moins chère. Comme je vous le disais, quand on a besoin d'un gros métrage pour une robe, je me dirige vers celle-là qui est très très jolie aussi. Donc c'est un patron de robe qui a plusieurs versions. Alors là, moi j'avais l'ancienne version du patron. Et maintenant, le patron s'est dissocié en 2. Parce qu'il y a des versions qui ont été rajoutées. Donc je ne sais plus où on en est exactement. Allez voir, c'est mieux. Moi j'ai pris la version avec ce col V, les petites manches et la la jupe qui a également un volant. Ma copine a fait exactement le choix inverse, c'était assez rigolo. J'ai beaucoup aimé le coudre, j'ai trouvé les explications très très claires. J'ai choisi de faire une fermeture éclair visible, parce que je m'en fous en fait, je trouve ça très bien comme ça. Et que le temps que prend de poser une fermeture à coudre invisible n'est pas justifié par l'amélioration des finitions ou du rendu à mes yeux. Voilà. Je trouve pas ça choquant de voir la fermeture éclair. Donc, pourquoi j'irais me casser la tête à faire une fermeture éclair invisible alors que pour moi, ça me convient très bien. Mais chacun ses goûts. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette robe. La seule chose qui est très étrange, et ça fait exactement le même constat avec ma copine, c'est qu'elle est beaucoup plus loose, elle est très ample sur le corps par rapport au modèle de présentation. Vraiment, il est hyper centré sur le modèle de présentation, alors que sur nous, on peut choper le tissu comme ça à 2 mains de chaque côté. Donc, j'ai hésité. Est-ce que je la reprenais, par exemple, la reprendre sous les bras, voilà, comme ça. Hop. Faire une espèce de pli creux pour l'ajuster. Puis finalement, je me suis dit, pour une robe d'été, avoir un peu de place, c'est pas si mal. Mais vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce qui n'a pas été. Seule autre modification en ce qui me concerne, mais c'est une modification permanente en fait chez moi. Je vous le redis parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas précisé, donc pour ceux qui sont nouveaux, déjà merci d'être là. Mais d'autre part, je n'entoile jamais rien. Jamais. Jamais de thermocollant. Jamais, jamais, jamais. Je l'ai fait une fois et je pense que c'était avec un thermocollant qui était simplement pas adapté. Mais j'ai trouvé l'aspect cartonné. Après lavage, ça avait comme bullé. Alors je pense que c'est moi qui ai pas su m'en servir parce que j'ai pas l'impression que les autres gens ont des problèmes. Mais du coup, j'ai arrêté d'entoiler. Et pour autant, j'ai pas trouvé ça choquant là encore. J'aime bien mes vêtements mous.
donc pas de souci. Donc ça c'était la robe Pléiade. Je me suis pas arrêtée là, comme je vous l'ai dit. J'ai cousu l'autre robe qui était disponible à ce moment-là. C'est la robe... Bon, je vous écris son nom en bas, parce que là, ça ne me revient pas. Qui est une robe, là encore avec un col V. Un col V assez profond, il descend quand même assez bas. C'est plutôt sexy, surtout dans ce rouge tampon. Mais moi, je suis sans problème. Qui est un petit peu évasée, mais qui n'est pas une robe foncée. Parce qu'en fait, elle a des petites pinces ici dans le dos et également sur le devant, donc ce qui lui permet de faire le dessin de la silhouette en étant voilà, bien à la taille, puis ensuite s'évaser un petit peu. Et elle a ces jolies petites manches nouées qui sont très très mignonnes. C'est un petit peu chiantos à faire, mais bon, ça se fait, hein. Ça se fait. J'ai utilisé un crêpe rouge, toujours à l'atelier de la création. J'ai commandé les 3 patrons et le tissu qui va avec dans la foulée. Et j'ai mis des petits boutons dans mon stock. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets les prix quelque part à un moment opportun. J'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui vous intéressait. Et moi, depuis que je comptabilise comme ça, je me rends un petit peu plus compte voilà, de ce que c'est, ce que ça vaut, combien je dépense pour ça. Et voilà, je trouve que finalement, c'est moins cher que ce que je pensais. Je prends des notes maintenant, pas à partir de cette cousette-là, mais à partir d'autres que je vais vous montrer ensuite, sur qu'est-ce que j'ai utilisé comme aiguille, qu'est-ce que j'ai utilisé comme fil, quelle taille j'ai fait, enfin vraiment des petits détails. Je ne sais pas si ce sont des choses qui vous intéresseraient que je fasse apparaître à l'écran ou dans la barre d'infos. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que la taille de l'aiguille ou le type de l'aiguille que j'utilise vous intéresse? Moi pour l'instant je prends ces notes plus à titre informatif. Voilà, c'est une collecte de données pour voir si est-ce qu'à un moment donné cette information j'ai envie d'y retourner, je me pose cette question-là. Et puis aussi pour savoir quel matériel acheter, lesquels j'utilise le plus. Parce que je me suis aperçue, petite digression, qu'à Mondial Tissu, quand j'y vais, à chaque fois à la caisse on me dit « Ah 3 € de plus et vous aviez une réduction de 10 €. » Tu fais « Bon bah oui, je gagne 7 € en fait. » Sauf que t'achètes quoi pour 3 €? Ben, je rachète des aiguilles, voilà. Donc j'ai un stock d'aiguilles démentiel. Et donc j'ai bien envie voilà, de tenir un petit carnet de qu'est-ce que j'utilise vraiment pour ne pas racheter des choses dont je ne me sers jamais, par exemple. Voilà. Donc, pas grand chose de plus à vous dire pour cette robe que j'ai beaucoup aimé porter cet été, mais comme je l'ai fini assez tard dans la saison, je pense que je l'ai mis qu'une fois ou deux et donc je ne l'ai pas encore lavée. Je ne l'ai pas encore lavée parce qu'en fait, elle a porté 2 jours et elle ne l'a pas lavée. Non, je l'ai portée 2 soirs. Hey, donc ça ne fait que quelques heures. Donc je n'ai pas lavé cette robe pour les 3 heures où j'ai mangé au restaurant. Et j'ai un petit peu peur qu'elle dégorge. Donc je me demande si je vais pas la faire tremper dans l'eau chaude, genre pour la faire dégorger à nouveau. Parce que en la repassant simplement avec la vapeur de mon fer à repasser, ça a fait des taches rouges sur la table, sur le revêtement de la table. Donc affaire à suivre. Dernier patron que j'ai fait de French Poetry, c'est le short Orion. Hop, le petit short Orion. Alors, le petit short Orion qui est tout mignon. Est-ce que je vous montre dans le bon sens? Oui, les plis sont sur le devant. Qui est vraiment très très joli. Parce qu'en fait, il a ces jolis petits plis là, devant et les petites pinces derrière. C'est un short taille haute. Qui font que voilà, il y a peu de tissu sur la taille et puis pff, ça s'évase comme ça. Et ces silhouettes très pin-up comme ça, je trouve ça très mignon. Donc voilà, enfin moi en termes de morphologie j'ai très peu de poitrine, je fais 80-81 de tours de poitrine. Ensuite j'ai 72-73 de tours de taille et 95 de tours de hanche. Donc de base ma silhouette elle est un petit peu mof comme ça. Et je n'ai aucun complexe à l'accentuer encore.
et à mettre des trucs taille haute qui mettent encore plus en valeur, je trouve, l'effet bouffant parfois sur les hanches, parce que je trouve que ça me donne une silhouette voilà, un peu poupée comme ça, avec les jambes très très longues, puisque la taille haute, voilà, puis en plus j'ai des jambes assez longues. Donc la taille haute, ça les remonte encore, je mets tout le temps des talons, ça les allonge encore. Ça me donne une silhouette de poupée, je trouve ça très mignon. Donc j'ai craqué sur ce modèle, taille haute, les petits plis, super mignon. Autre particularité, il a sa petite poche ici, que j'ai doublé dans le même tissu, hein, rien de bien foufou. J'ai tellement aimé ce short que je me suis à faire des finitions à la main. Et je trouve que je m'améliore. Alors, là j'ai rien modifié à part que j'ai fait une fermeture éclair visible. J'ai rien modifié il me semble. Par contre j'ai un petit loupé. C'est que donc là vous êtes dans le bon sens. Et ma poche, elle part vers le dos du short au lieu de partir vers l'avant. N'importe quoi. Quand je le porte, il n'y a vraiment aucun problème. Ça fait pas un espèce de paquet derrière, ça ne se voit pas. Pas du tout. Par contre, quand je veux mettre la main dans ma poche, ben, je fais comme ça. Je fais... Hop, pour aller la rechercher. Alors c'est complètement débile. Hein. En fait, ça vient du fait que il faisait bien beau ce jour-là. J'étais en train de coudre en culotte, donc si j'avais eu un jean à ce moment-là, j'aurais pu mettre la main dans ma poche et comprendre comment c'était construit. Mais là, voilà. Donc voilà, c'est pas un problème, c'est même plutôt rigolo. Voilà. J'aime bien ce genre de petites erreurs, comme je vous en avais déjà parlé, quand les gens me disent « Ah bon, mais c'est toi qui as fait ça, mais ça aussi c'est toi qui l'as fait !» D'un air un peu sceptique, je suis « Bah oui, regarde, là j'ai fait une connerie. » Et en fait, ça les impressionne encore plus, quoi, presque. Autre cousette, donc là c'est de la fin pour French Poetry, mais maintenant il y a d'autres patrons qui sont sortis, donc je vous incite à aller regarder un petit peu tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai fait ça. Alors, ici, il s'agit d'une jupe Jaya de PM Pattern. J'ai découvert ce modèle dans le podcast du lapin d'Alice, qui en a cousu plusieurs, je crois, et que je trouve vraiment mignon. Alors, je pense que la mienne est un poil grande. Je pourrais la faire une taille en dessous, mais au moins, ça me permet de manger à mon aise. Là encore, fermeture éclair visible, je m'en fiche. J'ai utilisé ce joli petit tissu qui me semble être un chambray, que j'avais dans mon stock depuis longtemps. Je me demande si c'était pas ma pote de la fac qui me l'avait offert. C'est possible. Et que je trouve très beau. Elle est taille haute encore. Je la trouve peut-être un petit peu longue par rapport à ce que j'aime porter. Mais bon. Ça se portera peut-être mieux sans collant qu'avec. Parce que voilà, presque longue, en plus avec des collants opaques. Ça alourdit peut-être un petit peu la silhouette. Bon. Là encore, j'ai fait des finitions à la main, mais pas très propres, puisque c'est vraiment à l'intérieur, ça se voit pas du tout à l'extérieur. C'est pris dans les marges de couture. Sinon, je voulais vous parler aussi d'un petit truc, c'est que j'ai rarement le fil qui va pile poil avec. Et souvent, j'utilise un fil d'une couleur pas trop délirante à l'extérieur, donc ici du noir. Et par contre, je fais ce que je peux avec le fil du dessous. Et comme ça, je fais mes fins de canette. Voilà. Pourquoi je vous donne tout ce genre de détails? C'est que souvent, les gens sur Instagram, pour le coup, et pas dans la vraie vie, les gens sur Instagram vont me dire comment tu trouves le temps de faire autant de trucs, moi je suis trop lente. Voilà, les gens vont me dire sur Instagram, hein, surtout pas dans la vie, comment tu fais pour faire autant de trucs, tu couds super vite, moi je suis beaucoup trop lente et tout. Et ça me dérange toujours un peu, parce qu'en fait, c'est pas une course, c'est pas un concours. J'essaie pas du tout de complexer les gens en leur disant que voilà, regardez moi à quel point je couds vite des trucs. Je vous montre tous les défauts, parce que j'ai envie que vous compreniez que je vais vite, parce que je sacrifie certains aspects de la couture qui, à mon sens, ne sont pas importants pour ce que je veux en faire.
c'est-à-dire porter le vêtement pour moi-même, hein, je ne suis pas en train de créer une collection de vêtements à vendre. Et des points surtout qui ne m'apportent pas de plaisir. Il y a des gens qui apprécient réellement passer du temps, vraiment beaucoup de temps, à faire des finitions très propres, très pro, parce que c'est ça qui leur plaît en fait. Le processus leur plaît presque plus que le vêtement fini. Et j'ai l'impression que c'est la majorité parfois qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Ça va être des gens qui ont une approche presque pro de la couture, qui font également des photos sublimes. Et j'ai envie d'apporter un truc un peu différent, quoi. Et justement, que vous ne soyez pas complexé à vous dire, moi j'arrive pas à atteindre ce niveau-là. Mon discours, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. À l'intérieur, c'est un peu dégueulasse, mais on s'en fout. Le but, c'est de porter le vêtement, donc c'est l'extérieur qui va se voir. Tant que ça ne va pas venir vous gêner quand vous le portez ou détériorer un petit peu la solidité du truc et que vous vous retrouviez à poil dans la rue, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut squeezer certaines étapes qui sont pas si capitales que ça, qui apportent un petit bonus, mais voilà, pas indispensable, et que ce soit l'éclate, quoi. Chacun trouve son compte comme il veut. Si vous voulez passer 30 heures à faire une pièce parce que vous voulez qu'elle soit parfaite, passez 30 heures à faire une pièce pour qu'elle soit parfaite. C'est votre kiff. Vous faites ce que vous voulez. Digression. On va aller maintenant sur cette pièce dont j'avais très hâte de vous parler. J'ai fait ce petit blazer qui... Alors ça venait d'où ça? C'est le blazer Kitty, je crois, de la Maison Victor, que j'ai fait avec ce qui me restait de ma jupe Jaya. Alors pas du tout pour aller avec, parce que du coup c'est un blazer oversize qui descend très bas. Donc avec la jupe Jaya qui est taille haute, le blazer qui descend très bas, enfin ça va pas du tout ensemble, je trouve. Donc c'est pas du tout pour les porter ensemble. Moi j'aime bien le porter avec une grosse ceinture en cuir, comme ça. Vraiment cintré pour casser le côté oversize. Je me suis un poil foirée sur le col tailleur d'un côté, je trouve qu'il plisse un peu bizarrement, mais bon, c'est pas très très grave. Je l'ai pas doublé, normalement il y avait une doublure, moi je l'ai pas doublé, j'ai gancé l'intérieur. Voilà, pour que ce soit quand même un peu joli, parce qu'une veste, on est potentiellement amené à l'enlever quand on arrive quelque part. Donc pour le coup, je soigne un petit peu l'intérieur, donc tout est gancé avec du billet noir. Et surtout, je trouvais que voilà, il est très loose. Ça faisait un peu bizarre. J'ai l'impression d'avoir piqué la veste de mon père en fait. Donc, je le passe. Donc, vous voyez qu'il est bien long. Hop. Il est bien long. Mais donc, comme je vous disais, il est très oversize. Les manches, vous voyez qu'elles sont assez... J'ai la place de passer le deuxième bras, et on peut même en mettre un troisième. Et je trouvais que ça faisait bizarre au niveau des épaules. Donc je me suis dit, je vais lui rajouter des épaulettes. Sauf que je n'ai pas d'épaulettes dans mon stock de couture, qu'on mettait un dimanche, et que j'avais envie de le finir, absolument maintenant, tout de suite. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour faire épaulettes? Parce que là j'ai des épaulettes. Donc là, je trouve qu'il est bien. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire office d'épaulettes? Eh bien, croyez-le ou non, mais l'idée que j'ai eue, c'est les coussinets d'un soutif. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans un précédent épisode, je ne porte plus de soutien-gorge maintenant depuis une bonne année. Et je m'en porte très bien. Mais j'ai toujours des soutifs que j'ai pas jetés parce qu'ils sont là. Enfin, voilà, je vais pas balancer des vêtements. Et donc, j'étais chercher qu'est-ce que j'avais comme soutif noir dont les bretelles étaient les plus pourries possibles pour récupérer le coussinet. J'ai trouvé. Clac, clac, clac. Hop. Voilà. Nichon droit, nichon gauche. et voilà.
Voilà, voilà. Et ça me fait la forme de l'épaule. Donc ça lui donne, donc il est là, hein. Ça lui donne de la tenue et comme ça redescend, pouf, beaucoup plus joliment. Donc même si mon épaule, physiquement, voilà, que je l'arrêtais juste là, bah, ça lui permet d'avoir une ligne beaucoup plus jolie que juste faire pouf. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai découpé, j'ai tout surfilé au point zigzag, et ensuite j'ai été le coudre à la main dans la parmenture. Donc à l'extérieur on ne voit absolument rien. Voilà. Non mais, vraiment, qu'est-ce que je ferais pas pour vous décomplexer de la couture, hein, honnêtement. Hop! On est déjà pas mal, mais on n'a pas fini. Pour la suite, je voulais vous montrer deux vestes manteaux. Qui, voilà, là ça a été l'extase couturesque la plus absolue, et je pèse mes mots. Parce que j'ai cette pièce à vous montrer, que j'aime d'amour fou. L'histoire de cette pièce, c'est, j'étais au cinéma, voir Wild Rose. Donc c'est un film sur l'histoire d'une Écossaise qui veut être chanteuse de country, qui sort tout juste de prison, qui doit gérer sa vie, ses gosses, sa musique et son bracelet électronique. et j'ai adoré. En fait, c'était logique quelque part parce que quand je couds, j'écoute de la country. Donc j'ai adoré le film. Et je suis sortie du cinéma en me disant il me faut une veste à franges. Donc là voilà. J'ai commencé par dessiner cette veste. Voilà, j'ai dessiné comment je voulais, où je voulais mettre les franges, tout ça. J'ai cherché quel était le patron qui pouvait s'en rapprocher plus, et j'ai trouvé la Stacker Jacket, je crois, de Papercut, qui n'est pas du tout prévu pour être en cuir, mais qui avait l'empiècement dans le dos qu'il me fallait. Donc je suis partie de ça. J'ai acheté ce patron. J'ai acheté ce simili-cuir là, chez Little Fabrics, à qui vous pouvez demander des échantillons. Donc, j'avais du mal à me figurer si un simili allait être trop souple ou trop rigide. Donc j'ai demandé des échantillons et il n'y a pas eu de souci, on m'a envoyé tout comme il faut. Donc ça m'a permis de choisir la bonne densité de simili même en étant sur internet. Sinon, j'avais ce très beau tissu, très joli simili, beaucoup plus souple, où en fait qui est cousu pour former des roses sur un tulle. Voilà. Je trouve ça superbe. Et j'ai doublé. En fait, il y a une couche de ce simili, une couche du crêpe rouge que je vous ai montré tout à l'heure, et une couche du tissu principal. Ce cuir à fleurs et les franges viennent de chez ma petite mercerie. Et pour finir, il y a cet appliqué rose qui est magnifique, que ma mère m'avait rapporté de son voyage à Londres. Et je le trouve canon. Et ils en ont des tellement beaux sur le site internet de cette marque. Bon, je vous mets les références une fois encore quelque part. Je sais pas si vous voyez la beauté de la chose. C'est épatant. Et il est en volume comme ça. C'est rigolo, hein? Voilà. Donc, est-ce que c'était dur? Non. Est-ce que j'ai eu peur? Oui. J'ai taquicardé pendant toute la couture. Je savais pas si ça allait fonctionner en fait. Et oui, ça a fonctionné. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on coud du simili-cuir, on ne peut pas repasser. Donc, la surpiqûre est ton amie. Hein. Pour que le col se place bien, il a fallu vraiment tout surpiquer tout le long. Chaque couture a sa surpiqûre pour se tenir en place. La seule chose étrange, c'est la parmenture intérieure qui, si je la place comme elle devrait être dans la manche, fait une espèce de tir devant, là, ça fait une boule. Donc finalement, je ne l'ai pas plaquée. Elle se balade un peu, mais c'est pas gênant.
Je vous passe le truc. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte ou pas. Donc cette aventure, voilà, comme je vous dis, en fait, elle est volante là. Donc il suffit au moment où je mets ma veste, voilà, de la placer à l'intérieur et il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Dans le dos, ça nous donne ça. Et je suis tellement heureuse. Mais tellement heureuse. Donc elle est courte. Elle a cette forme là que j'aime beaucoup. Je l'aime trop quoi. C'est canon. C'est exactement, exactement ce que je voulais. C'est tellement ce que je voulais. C'est voilà, c'est moi en veste en cuir quoi. Et c'est ce que j'arrive à obtenir de plus en plus, où me dire ouais, ce truc là, j'ai l'impression que j'ai l'idée là, elle est sortie et elle est sur la table quoi. Et parfois on se dit c'est des loisirs créatifs, mais finalement bah on suit une recette. Qu'est-ce qu'il y a de créatif dedans? Et ben il y a ce genre de moments là où ce sont des moments créatifs où on prend une recette, on prend un truc qui a rien à voir et pff, voilà. Donc je suis super fière de cette veste. Mais alors comment vous imaginez pas comment je suis fière? C'est le kiff absolu. Voilà, j'ai commencé à la coudre, il était 8h30, à 14h j'avais fini. Et après, je suis allée me coucher. J'avais déchargé toute l'adrénaline que mon corps était capable de produire ce jour-là. J'étais sur les rotules. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas comprendre pourquoi coudre peut faire l'effet d'avoir fait, je sais pas, Space Mountain 15 fois d'affilée. mais c'est vraiment ça, c'était fou, c'était ce moment où tu couds un truc, tu sais pas si ça va marcher. Tu suis pas la recette. C'est du hors-piste. Dernier projet couture, et pas des moindres, c'est le ruban à côte de By London. J'avais déjà cousu un manteau vraiment d'hiver, excusez-moi, un manteau vraiment d'hiver il y a 2 ou 3 ans. Et il commence à vieillir. Donc je voulais m'en refaire un. Et j'ai vu le ruban à côte et je me suis dit, la vache, il est magnifique. Il est magnifique. Et je vais le faire, mais je vais le faire plus court, je vais le faire avec un tissu plutôt clair. Et j'ai commandé sur les coupons de Saint-Pierre parce que quand on veut des grands métrages de lainage, c'est quand même très vite très cher. Donc là, j'ai acheté 3 mètres pour 36 €. Et franchement, c'est imbattable. Et j'ai reçu cette couleur-là. Et je me suis dit, je ne m'attendais pas exactement à ça. Et finalement, je me suis dit, mais c'est parfait, c'est ma palette, ça quand même. C'est super, je vais le faire long. Parce que j'avais un fantasme de gamine où j'avais vu une dame qui avait une espèce d'impair en cuir, très long comme ça, dans une couleur un peu bordeaux lit de vin, et j'avais trouvé qu'elle avait une classe. Et je me suis dit, mais je vais faire ça, mais en lainage. J'avais commandé la doublure aussi chez les coupons de Saint-Pierre. Et je pensais que c'était plutôt la couleur de l'intérieur de la feuille, là, le tissu que j'allais recevoir. Donc on sent que c'est de la même famille, hein, même si ça c'est quand même plus rose et plus clair que ça. Mais au final c'est quand même très beau. Et le voilà! Il est hyper long. Hop. Je vous le passe. J'ai rien modifié. Pour une fois. J'ai juste pas cousu de bouton parce que je ferme pas mes manteaux. Donc voilà. Si j'ai froid, bah, je fais comme ça. Et puis c'est tout. J'adore, en fait, ce qui m'a fait un coup de foudre pour ce patron, c'est la poche. Est-ce que vous voyez la poche? Voilà. Je la trouve très belle. Je la trouve très belle. Alors, elle est vraiment très longue, hein, comme je vous disais. Je suis debout sur mon canapé. Vous voyez le bord? Il est sublime. Il est sublime. Donc col tailleur, ça c'est ce que j'adore. J'adore les manteaux col tailleur parce que pareil, voilà, j'aime pas être étranglée. Je mets des châles de toute façon, donc
peu importe, hein, d'avoir la gorge un peu dégagée. Et le détail que je trouve très très joli, c'est la fente derrière. Voilà. Je trouve ça très beau, ça le fait voler comme ça quand je marche. C'est la classe. Il est sublime. J'étais très fière de moi, j'ai mis mon étiquette. Il m'a pris 9 heures à coudre. Par contre, là où j'ai failli péter un câble, c'était pour le PDF. Ce PDF a failli avoir ma peau. Hein. J'ai imprimé le PDF, il faisait 61 pages. 61 pages. Et ça, c'était que le PDF pour le tissu extérieur. Il y avait un deuxième PDF pour le tissu intérieur de 55 pages. 55 pages. Donc il y a plus de 100 pages de PDF à assembler et découper. Ça m'a pris une journée entière. Heureusement que j'ai cousu ça sur un week-end de 3 jours. Hein. Vraiment, j'allais péter un plomb, hein, je vous jure. Je suis quelqu'un plutôt de joyeux, souriante. Mais là, c'était... J'en peux plus. J'en ai marre. Je peux plus de ce PDF. Mais quelle horreur. Mais ça n'a pas de fond. Toute une journée. Toute une journée. L'horreur. L'horreur absolue. Si vous faites ça, je vous conseille de faire imprimer votre PDF au format A0. C'est disponible dans le patron. Comme ça, vous n'avez plus qu'à découper autour des pièces et puis c'est terminé. Donc ça, c'est un truc auquel j'ai absolument pas pensé. Et Anne-Sophie d'Udette me l'a mentionné dans les commentaires sur Instagram parce que j'ai fait une story là-dessus. Hein, Des fois, quand je me sens seule comme ça, ben, je fais des stories, j'ai l'impression d'être moi seule. Et elle a exactement raison, c'est évidemment ce que j'aurais dû faire. Donc, un conseil, si le remède à code vous tente, faites imprimer votre PDF. Parce que c'est l'enfer sur Terre, quoi. Ou alors, à moins que vous aimiez découper des PDF. Pardon, peut-être que quelqu'un trouve son kiff là-dedans, donc faites votre kiff. Hein. Voilà. Donc voilà, on a fini avec 2 masterpieces. Je suis vraiment contente de ces 2 pièces. J'adore coudre les vestes et les manteaux. Là, j'ai bien envie de me coudre un jean. Et c'est Lise... je vous mets les références de son podcast qui m'a fait penser à un patron que j'avais complètement oublié, que j'ai bien envie d'essayer. Le magazine est juste à côté. On prend 2 secondes pour que je vous montre. Donc Lise a fait un super podcast où elle parle de toute sa to-do list couture, enfin ses envies en tout cas. Et je dois dire que j'ai été pas mal inspirée. Voilà. Le jean vintage. Ici. Du magazine Modes et Travaux, qui avait pas mal plu à cause de cette robe-là. Et c'est vrai que ce petit jean peut être pas mal du tout. Il a l'air pas mal du tout parce qu'il a une coupe plutôt sympa. J'ai bien envie de l'essayer. Alors je vais peut-être slimmer un tout petit peu plus les jambes quand même. Comme je fais d'habitude. Mais voilà, je trouve que la taille haute comme ça, un petit peu de place pour les hanches, c'est plutôt mignon. Voilà, donc je pense que je vais faire ça prochainement. Je redécouvre un petit peu ce magazine qui est effectivement des choses assez mignonnes. Pas tout, hein, mais il y a des choses assez mignonnes. Par exemple, là, je redécouvre ça, par exemple.
ce petit ensemble là de nuit, je le trouve très mignon. Ils appellent ça ensemble lingerie, mais pour dormir, je trouve que ça peut être pas mal. Si on allonge un peu le soutien-gorge, on n'utilise pas des agrafes. On se met avec un petit élastique tout doux, tout confortable et qu'on l'allonge un peu en caraco. Le petit short à foufou, ça fait un mignon petit pyjama. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref. Donc je pense que je vais faire ça ensuite. Et sinon, autre idée de génie, elle a parlé d'un trench kaki. Et alors, ça me... Surtout qu'il s'agit d'un manteau. Peut-être qu'au printemps, je me ferai un trench kaki. Ça me paraît être une bonne idée. Je pense que je vous ai tout dit sur la couture. Je vais vous faire un aparté sur le pigeon coq. Donc, le Pigeon Coq, c'est une marque de DIY en fait. Ils font c'est de la maroquinerie. Ils font des box que vous pouvez acheter pour faire à la maison, mais le cœur de leur concept finalement, ce sont des ateliers qui se trouvent à Paris, où vous pouvez en 4 heures réaliser votre propre sac à main. Donc vous avez des petits sacs à main, des grands sacs à main, donc le prix varie un petit peu en fonction. Vous choisissez votre modèle. Vous choisissez dans les coupons de cuir qui sont des chutes de cuir de grande maroquinerie, et avec l'animatrice et les autres personnes qui font l'atelier, on va ensemble faire chacun son petit sac à main. Je l'avais fait une première fois parce que ma mère était tombée dessus sur un salon créatif et que comme d'habitude elle a demandé si par hasard on pouvait acheter le sac à main. Elle fait bah non, c'est un salon des loisirs créatifs, du fais-le toi-même, donc en fait fais-le toi-même. Hein. Puis alors là elle me fait oh Maureen, tu pourrais me le faire. Donc j'ai testé leur box. En premier. C'était très sympa. J'avais eu un peu de mal à doser comment taper pour mettre les clous décoratifs. Parce que j'étais partagée entre il faut que je tape assez fort pour que ce soit fixé et je veux pas défoncer ma table. Et finalement, bon, ça s'est très bien passé. Et ensuite, on avait été, je lui avais offert pour l'anniversaire de ma mère, donc un atelier pour qu'on aille ensemble faire chacune notre sac à main. Donc voilà, elle pouvait faire des choses elle-même. Donc on y avait été. J'avais fait un premier sac que je vous mets en photo là. J'avais été contente et en même temps frustrée parce que j'avais l'impression que ce sac à main, il ressemblait à n'importe quel sac à main. J'avais pas été au bout du truc. Ensuite, c'est pour mon anniversaire, ma mère a fait la même chose. Et donc on y allait avec ma mère et ma soeur faire notre sac à main. Et là je me suis éclatée à fond. J'y suis allée à fond. Vraiment, je me suis dit, voilà, pareil, ne te dis pas, ah, mais ça va peut-être pas s'accorder, fais ce que tu veux faire. Et j'ai fait ça. Et je suis en kiff total pour ce sac. J'ai choisi ce cuir beige rosé comme tissu principal, que je trouve très joli, très élégant. J'ai pris ce tissu holographique pour faire les coins. Parce que voilà, c'était trop joli quoi. J'étais donc avec ma soeur, on était en train de choisir chacune nos cuirs. Je lui disais regarde qu'est-ce que tu penses de ça, avec ça, ça, avec ça, ça, avec ça. Elle me fait non mais il y a de l'holographique, prends l'holographique. Je dis oui mais peut-être que ça sera pas aussi joli ou que ça ira pas avec tout. Elle me fait tu peux choisir de l'holographique. Choisis de l'holographique. Je me suis dit mais elle a raison. Elle a tellement raison. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pour habiller voilà, le petit pompon et la poignée, j'ai choisi un petit bordeaux violet qui, a posteriori, finalement, va très bien avec le manteau que j'ai cousu par la suite. Donc, très contente. Ensuite, vous pouvez choisir donc la finition du fermoir. Moi, j'ai choisi celui-là, je le trouvais sympa. Vous positionnez les petits clous comme vous voulez. Donc moi, j'ai beaucoup hésité, puis finalement, je l'ai positionné comme ça.
c'est plutôt joli, moi je trouve. Ensuite, on peut faire recouper, là normalement c'est rectangulaire, on peut faire recouper pour faire des arrondis. Et moi j'ai décidé de faire un arrondi et j'ai demandé si je pouvais mettre ces 3 petits anneaux de chaque côté. Ça lui donne un petit côté piercing comme ce que je me suis fait à l'oreille, j'ai 3 trous à l'oreille. Pour l'instant j'ai pas encore un anneau sur le dernier, parce qu'il est récent, je peux pas encore changer la boucle. Mais voilà, ça lui donnait un petit style piercing. Pour la bandoulière, j'ai choisi un mélange de chêne et de cuir. Tout simplement parce que sur mon premier sac, j'avais fait tout chêne. On n'avait pas la possibilité non plus de faire cuir à ce moment-là. Mais j'ai eu l'expérience du tout chêne du coup, et je trouve que, bon alors pour un sac d'hiver c'est mieux, mais un sac d'été, bah, la chaîne je trouve qu'elle fait un petit peu mal à frotter sur l'os de l'épaule, là, sur la clavicule, c'est un peu gênant. Et en plus à chaque fois qu'on le pose quelque part, ça fait cling 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 sur la table. Donc là c'est mieux. Et pour finir, la petite touche, là, vous avez la possibilité de graver, enfin de marquer des petites lettres, j'espère que vous les voyez. Alors, on nous a conseillé de ne pas en mettre énormément parce que c'est pas si simple finalement de doser l'espacement que vous mettez entre chaque lettre. Donc, moi j'ai mis LPN pour la pivoine noire, mais de toute façon on fait ce qu'on peut. Hein. Et voilà, elle nous donne des petites recommandations et effectivement elle a raison. Autant faire quelque chose d'aligné, ça va, mais avoir des lettres qui sont parfois serrées, des fois loin, ça fait un peu bizarre. Donc voilà, je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique, et pour le coup, celui-là, je sais que je le verrai nulle part ailleurs. Il y a trop de détails qui changent, et en même temps, il est tellement... Je sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux en fait, qui me satisfasse encore plus. Je l'adore. Et je n'ai jamais eu autant de compliments sur un truc que j'ai fabriqué que sur ce sac. Tout le monde me dit, ouais, enfin, il a un style, il a une patte, il est classe, et en même temps, il a un petit côté, un petit touche de punk, enfin, c'est super. Donc, moi, je suis ultra fan, et je peux que vous recommander ces ateliers. Si vous avez l'occasion de passer sur Paris, ou que vous vivez dans le coin, allez-y. C'est pas donné. Mais c'est 4 heures où, enfin, c'est pas que le sac à main, c'est le moment aussi en fait. On discute ensemble, c'est un moment voilà, où on va boire du thé, des petits gâteaux, enfin c'est vraiment la convivialité, le moment qui est mis en avant et pas seulement la réalisation du sac à main. Et donc je trouve que ça les vaut vraiment. Quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, c'est déjà un podcast très très long. Je vous mets un maximum d'informations, je veux pas... Voilà, je vous ai dit que ça me prenait du temps à éditer, mais je n'ai pas envie de rogner sur ce temps d'édition parce que j'ai pas spécialement envie de vous faire un truc vite fait mal fait. Voilà. De toute façon, je crois qu'il fait tellement sombre qu'il va falloir s'arrêter. Donc j'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine!